Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 21 octobre 2020. Bien évidemment, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances, de garder votre bon discernement et votre libre arbitre les amis. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. L'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée du mercredi. Alors, voyons voir. J'espère que vous êtes en forme. C'est l'automne à Paris, temps pluvieux. Mais nous avons la grande dame, oups là où tu vas toi, d'amour et de compassion et l'arbre de repos. Une journée tranquille à prévoir pour certains d'entre vous, c'est travail à la maison, ou vous ne sortez pas de chez vous, ou bien c'est en mode pause tranquille. Vraiment, on laisse couler, il n'y a pas d'énervement, là, il n'y a que de la tranquillité, on est patient, on attend de voir, on laisse couler, quoi. Clairement, on laisse couler, et avec la grande dame d'amour et de compassion, on est serein, on est bien, on est dans une énergie d'accueillir ce qui est, d'apprécier en tout cas son environnement, ce qui est bon. Il y a vraiment cette notion avec la grande dame d'amour et de compassion, cette considération pour les choses aussi agréables de la vie, la gentillesse, la simplicité, la générosité, la bienveillance. Tout ça fait partie d'un ensemble en fait. Donc, c'est quoi cette lumière là? Donc tout ça, ouais, fait partie de ce que vous savez prendre de la vie, savourer de la vie. Voilà, comme un goût de saveur aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça se dit un goût de saveur. Je ne pense pas, mais on est créatif sur la window. On s'invente. Le chat est en fête. Alors, on y va avec le tarot. Hâte de découvrir les énergies de ce mercredi avec vous. Hop. À la coupe, 7 de bâton et 5 de bâton. C'est vraiment cette notion dont on est... Là, vous n'entrez pas dans les conflits finalement. À moins que vous en ayez envie, que vous ayez envie de vous défouler. Vous voyez les conflits, ce 5 de bâton, c'est ce que vous avez devant vous. On l'avait eu, je crois, hier, une notion de conflit ou quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si vous vous en protégiez, vous étiez au-dessus, que vous surmontez le truc. En fait, c'est... En plus, il y a du cœur, il y a de la coupe en dessous. Donc, c'est vraiment plus... faites l'amour, pas la guerre, quoi. C'est un petit peu ça, la notion aujourd'hui. Ok, on va aller voir ça. On va voir le tirage. Mais effectivement, il y a un détachement, en fait, qui se fait ressentir sur ce jeu-là jusqu'à maintenant. Voyons voir la suite. 2 de bâton. Ouais, on attend de voir. 4 de coupe. Transformation, arcane sans nom. Ouh, un changement important quand même. Challenge, l'ermite, la force, le 7 d'épée et la maison Dieu. Ok, donc tout ça va nous mener à de l'inattendu. On va aller voir, mais arcane sans nom et maison Dieu, c'est de l'inattendu qui vient vous bousculer. Je pense que c'est vous qui provoquez quelque chose ici. Je pense que vous savez être dans cette énergie d'arbre de repos avec le 2 de bâton et l'ermite, comme si vous attendiez. Comme si vous attendiez chez vous, dans votre grotte, dans votre monde, dans votre bulle, attendre de voir la suite. Ce qui peut se comprendre par rapport aux événements actuels. En même temps, c'est le fait de se sentir éventuellement bloqué, éventuellement professionnellement ou par rapport à des déplacements, des voyages ou une distance, une notion de distance, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et ça implique de la lassitude, en fait, de l'ennui. Vous voyez, le fait de rester là et je reste planté là, les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Bref, balavoine. Bref. Ouais, cette notion avec le 4 de coupe de ouais, bon, c'est bien, je suis content, enfin, j'apprécie tout ça ou comme ça, mais what next? Qu'est-ce qui vient après, quoi? Bah après, c'est vous qui allez décider, hein. C'est vous qui allez décider, il y a l'envie d'aller de l'avant et de bousculer quelque chose. Donc, vous savez quoi, on va prendre tout de suite, si Pifly veut bien me faire de la place, on va prendre le Light Seer Starro pour recouvrir.
parce qu'on a envie de bouger, on a envie que ça bouge, on a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, on a envie de faire évoluer une situation ici avec un 7 d'épée, on a envie de passer à autre chose. Vous voyez, presque de fuir une situation, de fuir un lieu, de passer à autre chose, d'avoir envie d'un grand changement de vie en fait. Hein, parce que l'arcane sans nom et la maison Dieu, c'est pas anodin ce que vous manifestez et ce que vous provoquez ici en fait. Hein. C'est presque, on efface tout, on recommence. Alors, c'est intéressant. Laissez le passé derrière soi, une forme de passé derrière soi. Voyons voir. Alors, sur le 2 bâtons, ce que vous attendez, hein, ce qui est en attente comme ça, c'est qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est ça, hein, 4 de bâtons et 3 de coupe, c'est vraiment les réunions, le fait de se voir, de célébrer, d'être en famille, de profiter des bons moments de la vie. L'empereur, c'est aussi cette notion d'avoir la capacité de créer cet environnement de vie qui vous rend heureux, qui vous fait vous dire que vous avez réussi votre vie, que vous avez créé une belle famille, que vous voyez ce que je veux dire, cette notion de création, de bonheur. Alors, c'est peut-être une question d'association. Donc, trouver, ça peut être professionnel, réussir votre entreprise, faire que votre entreprise est successful, a du succès, vous voyez, ou bien de construire votre foyer, cette envie en tout cas de vous projeter sur la construction d'un foyer qui... Alors c'est peut-être avoir les moyens ou se mettre en action et c'est en suspens éventuellement. C'est en projet et c'est en attente, mais pour certains je vous vois rêvasser par rapport à ça. C'est bien, c'est bien. Vous rêvassez parce que le temps est à l'arbre de repos. On vous demande d'être patient, immobile, comme si vous ne pouviez rien faire. Si vous pouvez toujours contempler, rêver, façonner votre idéal, pourquoi pas. Sur le 4 de coupe, on a le 8 de coupe, le chariot et le pendu. Donc c'est bien un état de lassitude et vous avez envie de faire bouger les choses. Vous en avez presque, c'est pas que vous en avez marre, mais quelque chose en suspens, quelque chose, il y a de l'attente, il y a de l'attente. Alors, ça peut être une attente constructive. Pour certains, c'est l'attente que votre partenaire vous fasse une proposition d'engagement, une proposition de projet, ou bien c'est vous qui voulez vous lancer dans un projet. Émotionnellement, il y a quelque chose qui bouge chez vous. Émotionnellement, il y a quelque chose qui bouge. Soit vous avez envie de retrouver quelqu'un, il y a une question de distance, vous aimeriez être près de quelqu'un, soit vous aimeriez renforcer des liens. Donc émotionnellement, ça peut aussi être des liens professionnels, hein, des collaborations comme ça. Ou soit vous avez envie clairement de bouger, hein, de déménager, de créer un lieu de vie ici. Alors l'arcane sans nom, on a la force, le valet de bâton et l'as de cœur. En tout cas, quel que soit votre projet, ici, clairement, entre ce 2 de bâton et cet arcane sans nom, le projet, c'est de vous sentir en vie, c'est d'avoir ce côté rayonnant, vraiment la force, valet de bâton, as de cœur, as de coupe, pardon, c'est cette notion de rayonnement, de vous sentir bien, équilibré, d'être dans un environnement qui vous correspond. C'est une énergie de feu ici avec le valet de bâton, c'est de l'engouement, du désir. Alors, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, allez puiser ça au fond de vous. C'est quand il y a cet état, surtout avec un 4 de coupe, où si vous vous écoutez de l'intérieur, vous ressentez, vous vous dites pourquoi je vibre plus, en fait, j'aimerais vibrer ou comme ça, c'est ce que vous provoquez. C'est une énergie jeune, le valet de bâton, c'est la personne qui apporte des nouvelles aussi. C'est peut-être une nouvelle qui arrive. Quelqu'un de jeune ou des nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas. Ça peut également être tout ce qui est passion, dynamisme, activité, engouement, vous voyez. C'est cette envie de légèreté, de liberté, de soif de découverte ou comme ça. Et le cœur qui vibre à fond, à fond, à fond. Alors ça peut être tout simplement la découverte d'une nouvelle passion, la rencontre d'une nouvelle personne ou comme ça qui vient un petit peu vous chambouler mais dans le bon sens, vous transformer, ça vous donne un regain d'énergie en fait. Ça vous enthousiasme hein, clairement. Alors sur l'ermite en challenge, sur l'ermite en challenge,
j'ai vos souhaits profonds avec la papesse, ce que vous désirez. Et à nouveau, on a de la coupe. On est vraiment sur l'envie d'aimer ici. Je vais faire que des chansons pendant toute la guidance. Nous donne l'envie d'aimer. Bon, bref. Donc, le challenge, ouais, c'est cette envie d'aimer, cette envie de vibrer, ce souhait profond que vous avez et de voir quelque chose se manifester. Hein. C'est vraiment avec le 7 de coupe, on a envie de proposition ici, de manifestation, d'autant plus avec un cavalier de coupe, on voudrait une belle rencontre, une belle proposition, que quelqu'un se manifeste. En tout cas, il y a cette notion, soit pour certains d'entre vous, d'attendre cette manifestation de l'intérieur, ou pour d'autres, ça va être cette envie de vous présenter auprès de quelqu'un et de révéler des choses à quelqu'un qui est un petit peu en challenge. Donc cette peur, cette crainte, mais gentille, vous voyez, de manifester des sentiments, des émotions, des envies auprès de quelqu'un. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un à distance ou que vous avez envie de reprendre contact avec des partenaires qui sont à distance ou comme ça, vous vous tâtez sur l'approche à adopter. Est-ce que je suis pragmatique dans mes propos, dans mon discours ou est-ce que j'y vais avec le cœur? Donc, sur le... Puis oui, sur le 7 d'épée, on a la maison Dieu à nouveau, le roi de coupe et le pape. Puis, puis oui, bah viens Pichoun. Beaucoup de cœur aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la grande dame d'amour et de compassion. Et c'est cette notion de... Vous faites bouger quelque chose à l'intérieur de vous et ça vous élève en vibration. Ça vous fait monter en vibration, ça vous donne un regain d'énergie, ça vous ouvre des perspectives, ça vous fait vous sentir en paix. C'est vraiment paisible, quoi. C'est vraiment agréable, en fait, cette énergie-là. Et c'est votre force aujourd'hui, c'est sans empressement. Et même s'il y a de l'inattendu qui se présente ou comme ça, vous le prenez à la cool, quoi. Donc, on va aller voir c'est quoi cet inattendu. Cette maison Dieu, ça nous éclairera davantage. Ça peut être une proposition d'engagement inattendue. Hein. Une personne qui évolue, qui laisse certaines choses derrière ou des croyances ou un état d'être comme ça pour passer à l'étape suivante de sa vie, pour accueillir son évolution, sa sagesse, sa maturité. Alors, sur la maison Dieu, 5 de denier, 8 d'épée et 10 d'épée. Waouh! L'inattendu, c'est un petit peu quand vous venez bousculer. Alors là, c'est assez éloquent. C'est cette notion de... Et puis si tout s'écroule en fait. C'est affronter la peur ici. Le 8 d'épée, c'est votre peur, la peur de regarder la réalité, la peur de vous regarder dans le miroir parfois. Mais je dis pas ça d'un point de vue négatif parce que j'ai l'impression, comme elle est en plein centre, que vous y faites face. La peur de manquer, la peur de se retrouver sans rien, la peur de souffrir ou de... Mais c'est très étonnant. Je vais en remettre une d'ailleurs sur cette maison Dieu parce que c'est comme si vous veniez bousculer ici toutes vos craintes et vos peurs pour faire la paix avec, les accueillir et venir transformer. Ouais, c'est ça. Comme si... Ah bah clairement. Hein. Plus rien ne vous arrête là. Dès l'instant où vous faites exploser vos peurs, que vous les extériorisez ou que vous les conscientisez, que vous en parliez ou comme ça vient rompre ces chaînes qui vous enchaînent à ces peurs, à ces craintes. Et là, ça nous parle de peur de manquer financièrement, la peur par rapport à votre foyer, le confort, la sécurité, et la peur aussi qu'on vous prenne les choses ou qu'on vous attaque ou qu'on vous fasse du mal ou comme ça. Tout ça, ça vient exploser aujourd'hui. Et c'est de votre intelligence d'esprit de vous dire... si je nourris la peur et l'angoisse, il va y en avoir davantage dans ma vie. Si je les conscientise et que je les accueille telles quelles, je laisse circuler et je fais énormément de place là avec l'as d'épée. Je viens rompre tout ça et tout se libère et wow, c'est le roi de coupe et le pape. Ça laisse une place immense à autre chose ici. Alors, et ouais, l'as d'épée, là, clairement, c'est vous qui prenez cette décision, ok, qui tranchez ici avec l'esprit clair, en fait. C'est vraiment... c'est comme cette notion
de déclic de « allez, j'y fais face une bonne fois pour toutes et je vois ce qui se passe ». Et il n'y a qu'en explorant en fait ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit tout le temps non, ne sois pas dans la victimisation, ne sois pas dans l'accablement ou comme ça. Soit, certes, mais ceci étant, si vous ressentez des choses à l'intérieur de vous, c'est intéressant de voir que soit vous êtes dans le déni ou soit vous y faites face. Et là, j'ai l'impression que vous y faites face. Et c'est pas tant quelque chose de négatif de ressentir des émotions comme ça qui sont fortes et dérangeantes surtout. C'est pour faire de la place. Vous faites énormément de place aujourd'hui. As de bâton, 7 de bâton et 10 de bâton. De bâton. J'ai pris l'accent un petit peu canadien. Bonjour à tous nos amis canadiens. Ça va vite aujourd'hui. Ça va très vite cette notion de je me surpasse, je me dépasse en fait. Je passe un cap. Je passe un cap et je le fais avec un désir profond, une envie, une motivation, un feu intérieur. C'est comme si vous vous réveillez le matin avec aujourd'hui rien ne m'arrêtera et je serai dans le plaisir et j'accueillerai ce qui est. Et je vais me débarrasser de bagages, je vais me débarrasser de fardeaux, je me mets en action, quoi. Vous êtes clairement en action pour faire du ménage à l'intérieur de vous. Et forcément, ça se reflète à l'extérieur. C'est-à-dire que plus vous faites du ménage à l'intérieur de vous, vous réglez vos trucs là, comme on a vu, et bien plus ça se dégage à l'extérieur. Vous allez voir que les conflits sont moindres, en fait, qu'en prenant de la hauteur ou comme ça, ça s'allège, ça s'allège. C'est intéressant. Alors, ça, c'était pour le tarot. Nous allons passer au petit Lenormand. Hop, petit bébé. Alors, petit Lenormand. Vous nous faites bien bouger les choses aujourd'hui. Par amour. Par amour de vous-même aussi, par amour propre, il y a cette notion de vous nourrir, de vous faire du bien. Allons-y sur le petit Lenormand. On a l'encre et le chemin. C'est cette notion de questionnement entre ce qui est posé, ce qui est ancré, ce qui est stable, ce qui ne bouge pas. Ok? Et quelque part l'envie de lever l'ancre et de prendre d'aller vers d'autres horizons ici. Il y a une question qui se pose pour certains d'entre vous, entre ce qui est établi et ce qui vous fait plaisir ou comme ça. Et l'horizon que vous êtes en train d'observer, comme on l'a vu avec le 2 de bâton, ce qui vous fait envie et qui pour l'instant est un petit peu en suspens. On a le livre en plein centre, la révélation. La connaissance, le fait de comprendre, le fait d'ouvrir ce livre, de vous ouvrir à une nouvelle connaissance de vous-même, une nouvelle compréhension. Il y a cette notion de formation, d'apprentissage et de direction, de donner une direction ici. Donc c'est intéressant. Le serpent, comme si ce que vous allez apprendre ici vous enlève d'une vieille peau, vous fait muer. Et la prise de conscience de ce qui vous empoisonne la vie, de ce qui est venimeux, vous voyez, ce qui est agaçant, l'hypocrisie par exemple, les mots de trop comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue avec les mots. Il y a une prise de conscience des mots que vous donnez à vous-même, de la manière dont vous vous parlez et comment ça rejaillit à l'extérieur en fait. Alors, peut-être des discordes aussi concernant des conflits financiers ici, de la perte d'argent. Des rapports un petit peu houleux, un petit peu... Une situation qui a été bloquée là, hein. Ça a été mis en pause, ça a ralenti, beaucoup de ralentissement. Beaucoup de ralentissement. Alors on va voir les extérieurs. Ça peut concerner tout ce qui est papier, engagement, administration. Quelque chose ne fonctionnait pas. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui a pris... Il y a une fin. Hein. Il y a eu une fin là. Une fin parce que c'était bloqué. Ça peut être une activité. Hein. Ça peut être quelque chose dans lequel vous étiez engagé, pour lequel vous avez signé
C'est bloqué là. Là, on ne peut pas faire plus bloqué, c'est arrivé au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce qu'il y a du stress par rapport à l'argent et c'est vous qui stressez par rapport à ça. Il y a de la nervosité, du stress par rapport à la fin d'une situation. On l'a vu avec l'arcane sans nom, vous vous souvenez? Mais l'arcane sans nom, elle était quand même recouverte de la force, du valet de bâton et il y en avait une autre que j'ai oubliée. Et bien, l'as de coupe. Le cœur ici. Donc, il y a une part de vous qui sait, hein, à l'intérieur de vous, qu'il y a quelque chose qui ronge, il y a une situation qui est bloquée, inquiétante, où on se pose beaucoup de questions. Et de l'autre, il y a une énergie nouvelle qui vient recouvrir l'énergie bloquée pour ouvrir à autre chose. Alors là, clairement, on peut faire la lumière sur les amis, sur l'environnement, sur l'entourage, sur les liens, hein, sur les liens que vous avez, notamment vis-à-vis de vos collaborateurs, éventuellement si vous êtes entrepreneur ou comme ça. Il y a une forme de faire le point en fait sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Clairement, là, les lys et le serpent, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, la vérité ressort ici. Il y a une forme de... Voyons voir. C'est l'occasion. Aujourd'hui, on vous dit c'est l'occasion. C'est l'occasion. Vous avez l'opportunité ici de révéler au grand jour un choix. Vous savez qu'en faisant ce choix, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça va vous demander de changer certains aspects de votre vie, certaines directions. Mais vous savez ici, a priori, que c'est nécessaire, c'est pour vous sortir d'une tempête, d'une période orageuse, pour envisager des jours meilleurs, vous voyez. Il y a cette notion d'aller de l'avant par rapport à des conflits. Pour prendre la route de vos envies, de vos désirs profonds, même désirs secrets, cachés, de vous ouvrir à ce que vous désirez au plus profond de vous-même ici, que vous êtes toujours interdit de faire. Alors que regardez-moi ça, c'est magnifique. Une fois que vous vous avouez vos désirs profonds, vos rêves profonds, c'est juste la manifestation d'un bonheur, la vie qui vous surprend et qui vous amène exactement là où vous avez envie d'aller. Hein. Donc, contrat surprise, engagement surprise, invitation surprise, stabilisation des partenariats, confirmation en tout cas d'engagement ici vers une nouvelle envolée de nouveaux projets. Hein. Donc impeccable, impeccable. Il y a du soutien, hein. Il y a du soutien solide ici, soutien solide à venir. Alors oui, on voit une transformation, un chamboulement sur votre environnement de vie, en tout cas des discussions qui ont lieu par rapport à l'environnement de vie ici, ok? Je sens certaines personnes qui ont besoin de plus de liberté, qui ont l'impression d'étouffer. Hein. Bien. Alors, conclusion de ce tirage du petit Lenormand. Hop là. Celle-là, l'encre à nouveau. Ouais. La transformation, la clé, le nouvel envol. Hein, pour quelque chose de stable et durable. Bien, bien, bien. Vraiment des appuis très, très solides à venir. Du soutien, un apport financier, pourquoi pas, quoique. Et si vous recevez des nouvelles d'une personne qui arrive de manière conflictuelle, vous allez voir la situation, vous avez les arguments comme ça pour comprendre les besoins de cette personne, comprendre son état et renverser une situation ici. Donc c'est assez intelligent parce que vous avez vraiment ce recul, on l'avait vu avec le 7 de bâton, vous avez une forme de recul qui vous permet d'apporter les solutions ici et de trouver le bon accord. Et vraiment cette envie de nourrir un projet, celui de la voie du bonheur. Hein. Donc c'est intéressant cette période qui vous fait vous poser des questions et qui vous permet de vous recentrer sur vous. En fait, c'est comme si l'extérieur était tellement étouffant d'actualités, de nouvelles ou comme ça que finalement, vous coupez avec ça pour vous recentrer sur vous, pour vous poser des questions sur vous. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Allons-y avec les 77.
Ouh là 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 là, les liens du cœur, la famille. Ça, c'est le soutien solide hein, qu'on a pu voir précédemment. Il y a quelque chose qui est indéniable, sur lequel vous pourrez toujours vous appuyer ici, hein, qui vous apporte tout le bonheur du monde. Donc clairement, ici, j'ai des personnes qui avancent doucement et sûrement vers une union solide, vers la construction d'une vie saine et heureuse et joyeuse. Ah, c'est beau. Franchement, si on pouvait tous aller dans cette direction-là, c'est très joli comme énergie, une belle dynamique, quelque chose d'assez sain, épanouissant ici. Alors, la douce symphonie, la prison et la construction matérielle et financière, la nouvelle voie, l'accélération ici, le déplacement, la sagesse, le soutien, hein, la protection. On a l'isolement, l'homme et le lit, hein, toujours cet arbre de repos qui est nécessaire pour sortir d'une période. Ok. Donc ici, comme on a pu le voir précédemment avec ce 2 de bâton, il y a vraiment cette envie de... Enfin, ce truc de je me sens bloqué en fait pour vivre pleinement ce que je désire, pour construire pleinement ce que je désire. Il y a ce truc de se sentir loin de quelqu'un et d'avoir envie de retrouver quelqu'un, le manque de quelqu'un éventuellement. Mais la sagesse fait que pour l'instant, c'est en pause. Il y a cette notion de soyez patient, en tout cas, il y a une invitation à la patience parce qu'une construction financière et matérielle est possible, mais il y a un truc sur le moment. Et je pense qu'il y a une nouvelle voie, hein. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et il y a quelque chose qui arrive de manière très rapide, mais il y a à nouveau ce masque. Donc ça peut représenter le manque dans ce jeu-là, ça peut aussi représenter la carte du serpent, le fait de changer de peau, hein, vous voyez. Le fait de vous poser des questions. Alors voyons voir, la douce symphonie, ce qui bloque sur la douce symphonie, la sérénité, la paix de l'esprit en fait. C'est bien un projet que vous gardez en vous, hein. Alors il y a des communications qui permettent de nourrir ce projet et de le faire avancer de manière positive. Là, on tire une situation bloquée, on trouve, si vous voulez, dans les communications, dans les échanges, de quoi faire avancer le projet, malgré une complexité malgré une situation qui paraît bloquée, ok? On cherche des solutions ici. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a, je vous le dis, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui arrivent à communiquer ou à organiser des retrouvailles ou le fait d'être ensemble. Il y a une notion de, on est seul et tout d'un coup j'ai deux et un engagement, vous voyez. Donc ça peut être sur différents plans, hein, professionnels ou personnels ou comme ça, mais j'ai vraiment cette notion de, je suis seule et puis je prends la route, je me déplace, vous voyez, et je vais retrouver quelqu'un. Et il y a une transformation positive qui amène à un accord, à un équilibre ici. Donc ça peut être un engagement professionnel de... Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir comme une forme d'arrêt maladie, de suspension de travail pour arriver à une fin de contrat ou quelque chose. Une période, vous savez, un préavis, voilà. Quelque chose comme ça. Voyons voir sur le lit. Ouais, il y a une question de conflit, de lâcher prise. Et voilà, il y a cette recherche de solutions pour régler un conflit. Et on y est là. On y est. C'est l'accord financier matériel éventuellement. Toujours cette carte du livre de la connaissance, comme si quelque chose était révélé. Et vraiment, il y a ce soutien qui est là, fort, hein, la famille, l'énergie qui est hyper positive ici, hein, qui vous sort de... J'ai une énergie qui arrive. J'ai une énergie qui fait que vous lâchez complètement prise et que vous êtes dans une confiance, dans un bien-être, dans cette notion de... même si récemment vous avez connu des périodes froides avec des personnes conflictuelles, avec des personnes comme ça, on voit qu'en prenant de la distance, du recul ou comme ça, finalement, vous vous sentez bien en paix avec vous-même. Et ça vous fait avancer en confiance, hein. Donc moi, au niveau du 77, je vais quand même recouvrir l'avion pour voir c'est quoi cette accélération. Parce que là, il y a une protection, il y a un appui solide et
Et j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser quelque chose, que ça vous demande de transformer quelque chose et qu'on y est. On y est là. Alors, voyons voir. Vous voyez, la solution est là et tous les espoirs sont permis. L'intuition et la célébration, c'est... C'est comme si on nous disait, ben, à quoi bon s'en faire, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'être heureux, que de profiter de la vie un petit peu. Alors, je sais que ça peut paraître insouciant, mais c'est vraiment cette notion de se nourrir de ses envies, là. Moi, j'ai l'impression dans les échanges que vous avez une personne du passé ou que vous connaissez déjà qui se manifeste, avec qui vous avez des échanges. On l'avait vu avec le petit Lenormand, il y a comme le messager et ça correspondrait à une femme. Hein. Si vous revenez en arrière sur la lecture, vous allez voir, il y avait la femme, le messager et je ne sais plus quoi. J'ai une femme messagère, comme une femme qui porte un message ou une solution comme ça. On peut avoir un homme qui manifeste son envie d'avoir des enfants avec une femme aussi, de s'engager dans une relation pour créer une famille ou quelque chose comme ça. Mais il y a du bonheur, il y a de la joie. C'est comme si, pour l'instant, on avait envie, sur cette journée-là, on a envie de se déglager, se dégager des conflits, des blocages, pour penser à ce qui est bon en fait. Mettre de côté un instant, mettre de côté un instant... les complexités de la vie pour se concentrer et nourrir une énergie qui est apaisante, qui est rassurante. C'est l'envie de retrouver les repères, ce sur quoi vous pouvez compter, qui ne peut pas changer, vous voyez. Ce qui est sûr dans votre vie, ce soutien, ce cocon, ce truc qui vous apporte du bonheur en fait. Alors, nous terminons avec quelques cartes des portes de l'intuition pour voir les conseils. Alors, nous avons la méditation, la logique et la réponse. Et les aides. On l'a vu qu'il y avait beaucoup de soutien et on voit que, à nouveau, c'est comme ce 7 de bâton, vous prenez de la hauteur sur les situations. S'il y a des difficultés, des conflits ou comme ça, on voit que vous prenez de la hauteur et que ça vous fait penser d'une autre manière, ça vous fait voir les choses d'une autre manière. Vous êtes dans un état ici, dans une vibration sereine et pleine d'amour. Et si vous voulez, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de conflit en vous. Ce qui fait que il y a cette notion de... Vous êtes cohérent avec vous-même, dans un alignement avec vous-même. Vous nourrissez pas l'ego. Ce truc, c'est ouvert en fait. Vous êtes sur le cœur et écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair. Là vraiment, il n'y a pas d'ego chez vous aujourd'hui. C'est le bien-être, c'est l'amour. Et ça vous permet de vous détacher, si vous voulez, de tout ce qui pique, de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est difficile, pour complètement lâcher prise et être dans cette confiance, dans cet état de bien-être qui vous apporte la lueur d'espoir, qui vous apporte des aides aussi, surtout la sérénité et des aides, ok? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et ça vous donne vraiment la clé, la solution pour sortir de complexité et toujours ce livre, cette intuition, cette boussole, cette direction, vous voyez? Donc c'est très intéressant, hein. C'est clair, c'est pas dans le mental, c'est dans l'intuition, c'est dans le cœur, dans le ressenti qu'aujourd'hui vous trouvez votre bien-être, votre envie de nourrir votre histoire et de vivre pleinement des moments de vie comme ça qui vous apportent Moi je vois ici des foyers avec la cheminée, le chocolat chaud, on est presque à Noël. C'est l'automne, quelques feuilles mortes, mais vous voyez l'ambiance cocooning comme ça, qui fait du bien, qui rassure, cet environnement de vie, ces personnes autour de vous qui représentent une forme de réussite, hein, de foyer qui est heureux. Hein, parce que moi, je me souviens de ce 2 de bâton qui était recouvert de l'empereur, du 4 de bâton et du 3 de coupe. Vous vous souvenez?
Donc, je vous souhaite de rester, d'être au maximum dans ces énergies. Ça fait du bien. Profitez. Profitez tous. Moi, je vous souhaite une très belle journée de mercredi. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de votre soutien, les amis. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, prenez soin de vous. À très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.